Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Et vous, ce que vous avez vu auprès de votre Père, vous le faites. Jésus conclut ici à leur origine spirituelle. C'est comme s'il disait « Moi, je dis ce qui est conforme à mon origine, or vous, vous faites des œuvres à partir desquelles on peut conjecturer votre origine. Parce que ces œuvres sont d'auprès de votre Père, c'est-à-dire le diable, selon saint Augustin, dont, selon saint Augustin, ils étaient les fils, non en tant qu'hommes, mais en tant qu'ils étaient mauvais. Ces œuvres, dis-je, que vous avez vues, vous les avez faites sur la suggestion du diable. Comme le dit le livre de la sagesse, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Sagesse, chapitre 2, verset 24. Selon saint Jean Chrysostome, une autre version dit « Vous, ce que vous avez vu auprès de votre Père, faites-le ». Autrement dit, de même que moi je vous montre mon Père en vérité par mes paroles, de même vous, montrez-nous votre Père Abraham par vos œuvres. C'est pourquoi il dit « Faites ce que vous avez vu chez votre Père dès l'origine, c'est-à-dire Abraham, instruit que vous êtes par la loi et les prophètes. » Après avoir montré que les Juifs ont une origine spirituelle, le Seigneur leur refuse les origines qu'ils avaient la présomption de s'attribuer. D'abord, il refuse l'origine qu'ils prétendaient avoir d'Abraham, puis l'origine qu'ils pensaient tenir de Dieu. En ce qui concerne l'origine à partir d'Abraham, l'évangéliste expose d'abord l'opinion des Juifs sur leur origine, puis il montre comment le Seigneur la rejette. Il faut savoir à ce sujet que, parce que le Seigneur leur avait dit « Ce que vous avez vu auprès de votre Père, vous le faites », les Juifs, se glorifiant d'une génération selon la chair, se rattachent à Abraham. « Notre Père, c'est Abraham ». Autrement dit, si nous avons une origine spirituelle, nous sommes bons parce que notre Père Abraham est bon. Comme le dit le psaume, « Descendance d'Abraham, son serviteur ». Psaume 104, verset 6. Et comme le dit saint Augustin, il s'efforçait de provoquer le Christ pour qu'il dise du mal d'Abraham et que cela leur soit une occasion d'exécuter ce qu'il préméditait, c'est-à-dire de le tuer. Mais le Seigneur rejette cet argument comme injustifié et attire d'abord l'attention sur le signe attaché à la filiation d'Abraham, puis il montre que ce signe ne se trouve pas chez les Juifs, enfin, il en tire les conclusions pour son propos. Assurément, le signe de la filiation de quelqu'un est sa ressemblance avec celui dont il est le fils. En effet, de même que la plupart du temps les fils ressemblent à leurs parents selon la chair, ainsi les fils spirituels, s'ils sont vraiment des fils, doivent imiter leurs parents spirituels. Comme le dit saint Paul, soyez les imitateurs de Dieu comme des fils bien-aimés. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Et à ce sujet il dit, si vous êtes les fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Autrement dit, que vous imitiez Abraham serait le signe que vous êtes ses fils. Comme le dit le prophète Isaïe, considérez Abraham votre père et Sarah qui vous a enfanté. Chapitre 51, verset 2. Mais ici s'élève une difficulté du fait que le Seigneur semble nier qu'ils sont fils d'Abraham en disant, comme s'il en doutait, « Si vous êtes les fils d'Abraham, ce qu'il a pourtant affirmé plus haut, je sais que vous êtes fils d'Abraham. » À cela, il y a deux raisons. D'une première manière, selon saint Augustin, on répondra ceci. Plus haut, il a affirmé qu'ils sont fils d'Abraham selon la chair, mais ici, il leur refuse le titre de fils d'Abraham parce qu'il n'imite pas ses œuvres et en premier lieu sa foi. Comme le dit encore saint Paul, ce sont les hommes de foi qui sont reconnus comme étant de sa descendance. Chapitre 3, verset 7. D'une autre manière, avec Origène,
on répondra que l'une et l'autre affirmation se réfèrent à l'origine spirituelle. Mais là où nous avons « je sais que vous êtes fils d'Abraham », on a en grec « je sais que vous êtes la semence d'Abraham ». Alors qu'ici il dit « si vous êtes les fils d'Abraham », parce que les Juifs étaient spirituellement parlant, étaient la semence d'Abraham, mais non ses fils. Il y a une différence entre la semence et le fils, car la semence est quelque chose d'informe, et cependant, elle a en elle-même les raisons, rationes en latin, de ce dont elle est la semence encore immobile et au repos. Le fils, en revanche, la semence ayant été transformée par la puissance informative à partir de l'agent, dans la matière qui lui est présentée par la femme, et par l'apport supplémentaire de la nutrition, a une ressemblance avec l'engendrant. Saint Thomas reprend ici la doctrine d'Aristote. De cette même manière, les Juifs étaient bien la semence d'Abraham en tant qu'apparaissait en eux quelques raisons de ce que Dieu avait répandu sur Abraham. Mais parce qu'ils n'étaient pas encore parvenus à la perfection d'Abraham, ils n'étaient pas ses fils, c'est pourquoi il leur dit « Si vous êtes les fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire donnez-vous du mal pour arriver à l'imitation parfaite de ses œuvres. » Une difficulté s'élève aussi au sujet de cette parole. Faites les œuvres d'Abraham. Il semble en effet que tout ce que celui-là a fait, nous aussi nous devions le faire. Nous devons donc prendre plusieurs femmes et nous approcher de la servante comme le fit Abraham. Genèse chapitre 15 verset 6. Je réponds en disant que l'œuvre par excellence d'Abraham, c'est la foi, par laquelle il a été justifié auprès de Dieu. Comme le dit le livre de la Genèse, Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Genèse chapitre 15 verset 7. C'est pourquoi faites les œuvres d'Abraham doit être compris comme signifiant croyez de la même façon qu'Abraham.